Hello, hello, cher ami poisson et ascendant poisson, voici votre guidance Oracle Astro du mois de juin. Je suis ravie de vous retrouver, j'ai beaucoup de poissons autour de moi, même si je les taquine un peu, je les aime beaucoup, faut le savoir. Mais c'est vrai que quand on est un peu dur avec les gens qu'on aime. Enfin, en tout cas, moi je suis comme ça, donc les gens que j'aime pas, je les ignore, donc il vaut mieux que je m'intéresse à vous. Ne m'en veuillez pas, mais c'est vrai que c'est mon signe complémentaire, donc j'ai l'impression qu'il faut que je les aide à se bouger parce que ce sont des gens de talent et qu'il faut que par leur talent, ils se réalisent. Alors, ils ont, bien entendu, Jupiter. Vous avez Jupiter dans votre signe. Il touche surtout le premier décan, les poissons de février, jusqu'au 28 juillet. Hein, donc profitez-en. Vénus est en cancer. Elle est harmonieuse quand même avec Jupiter, donc c'est une période où vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un d'important, ou légaliser une histoire, faire un bébé pour ceux qui ont envie de faire un enfant. Bon, seul Neptune est toujours dans leur signe et peut, pour certains poissons, euh, exacerber leur addiction. Exacerber leur addiction aux médicaments, aux alcools, aux drogues, addiction à l'amour. Parce que l'addiction à l'amour n'est pas qu'une question de sexualité, ce sont des gens qui sont dépendants affectivement et qui ont besoin de se libérer de ça. Parce que la dépendance affective ne comble pas le manque d'amour. Au contraire, la plupart des gens dépendants affectifs tombent sur des gens qui sont complètement froids, qui ne s'intéressent pas à eux, qui ne leur donnent pas ce qu'ils attendent. Donc effectivement, la dépendance est décuplée, alors qu'ils auraient besoin de quelqu'un d'aimant, affectif et affectueux. Et je leur conseille, allez vers quelqu'un d'affectueux. Fuyez les gens qui ne sont pas affectueux, qui ne vous donnent pas de nouvelles, qui ne sont pas enrobants pour vous, parce que ça vous rendra malheureux. Vous ne comprendrez pas cet état de fonctionnement et vous allez passer votre vie à vous questionner et à pleurer. Alors je parle surtout pour les filles, mais les hommes sont d'une hypersensibilité aussi et ça peut les rendre malheureux. Vous avez besoin d'une femme caressante, aimante, affectueuse, parce que c'est votre équilibre. Alors, Uranus en maison 3 va amener des petits voyages, des choses nouvelles, peut-être l'envie de reprendre des études, ça peut être quelque chose de soudain. Les planètes en Gémeaux sont positionnées dans votre maison 4, la maison de la famille. Donc c'est vrai que avec Mercure rétrograde, attention aux discussions familiales importantes, ça peut tourner au vinaigre. À partir du 24 juin, Mercure reprend son cours direct, ça va devenir beaucoup plus simple et là, à ce moment-là, on pourra avoir des échanges intelligents. Alors, le cancer est positionné dans votre maison 5, maison des amours en plus. Donc Vénus actuellement est en cancer, dans votre maison 5, la maison des amours et la maison de la procréation. Donc pour les jeunes, des gens qui sont des jeunes couples qui ont envie de faire un bébé, c'est le moment idéal. Là alors pour le coup, vous êtes à la période idéale pour tomber enceinte, pour faire un bébé. Pour les autres, c'est le moment d'avoir une très belle histoire d'amour. Vous avez ça quand même, Vénus reste dans le signe du cancer jusqu'au 27 juin. Donc c'est votre période idéale pour que l'amour sonne à votre porte. Mars est aussi en cancer jusqu'au 11 juin. J'allais dire presque malheureusement pour vous. Il passe en Lion, donc dans votre maison 6 à partir donc du 12 juin. Et c'est vrai qu'il va toucher la santé, le travail. Ça va être un moment normalement qui peut vous booster déjà par le boulot, dans le boulot, mais qui peut être un peu douloureux au niveau personnel. Bon, ça peut être une période où vous ayez plus de désirs sexuels, de choses comme ça. Mais dans votre maison 6, qui est la maison quand même de la santé, ça peut amener des problèmes d'hémorragie, ça peut être des problèmes cardiovasculaires. Donc surveillez quand même votre santé, essayez de ne pas être trop survolté. Alors dire que le poisson est survolté, c'est un truc de fou ou une hérésie. Mais par contre, ils arrivent émotionnellement à tellement souffrir, être dans l'hypersensibilité qu'on peut dire survolté. C'est pas la même chose que les Gémeaux comme les signes de feu, mais par contre, ils peuvent aller très très haut au niveau de l'hypersensibilité et souffrir intensément. Voilà. Pluton est dans votre maison 11, qui est la maison des amis, des protections,
Et c'est vrai que, surtout les derniers décans, on peut dire que vous pourriez vous mettre en contact avec vos défunts parce que c'est une période où on est quand même très connecté. Saturne en Verseau est dans votre maison 12, qui est la maison des épreuves, votre maison à vous. Donc c'est vrai que ça peut être dur. Vous pouvez vous sentir enfermé, limité. C'est le deuxième décan là qui est touché. Vous aurez peut-être l'impression que vous êtes au ralenti et c'est peut-être pas tout à fait faux. Maintenant, sachez-le, avec votre Jupiter en poisson, alors c'est vrai que vous allez me dire, ça touche pas le premier décan. C'est vrai. Ça touche que le premier décan, justement, Jupiter, mais Saturne le deuxième. C'est vrai que Jupiter vous donne un coup de fouet et vous permet d'avancer. Donc profitez-en, quel que soit votre décan, il faut y aller. Voilà pour le ciel, mais j'y reviendrai certainement. Voilà, alors, l'oracle principal, général de votre mois, c'est les chemins. Les chemins, ce sont deux choses. On est à la croisée des chemins, on doit faire des choix primordiaux. C'est vrai que quand on est dans cette phase-là, on peut être assailli de doutes, de peur d'avancer à droite ou à gauche, de faire les mauvais choix. Ça, c'est vrai. Et il va falloir que vous arriviez à vous reconnecter à votre intuition pour ne pas vous tromper, pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Donc, ne prenez pas de décision si vous ne vous sentez pas prêt et si vous sentez que vous êtes encore perturbé. Mais dans tous les cas, c'est la croisée des chemins. Donc, j'ai l'impression quand même que votre vie va changer là. Alors, au niveau professionnel et financier, c'est l'écureuil. L'écureuil, la caisse d'épargne n'a pas choisi l'écureuil au hasard, c'est l'épargne. C'est celui qui amasse et qui met de côté. Donc, dans tous les cas, il y a une notion financière qui arrive où finalement, on rentre de l'argent, mais on rentre plus que l'équilibre, puisqu'on arrive à mettre de côté. Alors, on fait attention, vous serez peut-être dans une période où vous n'allez pas dépenser démesurément, mais parce que vous avez vécu quand même une phase de pénurie. Donc là, on est dans une phase justement où on commence à signer des contrats, on commence à rentrer de l'argent et on est au-dessus de l'équilibre, donc ça devient intéressant pour vous. Donc de toute façon, on est en train de bâtir quelque chose professionnellement, en tout cas qui va être lucratif et qui va nous permettre à un moment donné de pouvoir mettre de l'argent de côté. Ça veut dire que ça va être quand même très intéressant. Au niveau de l'amour, ce sont les blés. Les blés représentent la récolte, mais ça représente l'abondance. Donc vous rentrez dans une période, de toute façon je vous l'ai expliqué de long en large et en travers, Jupiter et Vénus surtout en Cancer dans votre maison 5, la maison de l'amour. Croyez-moi, si vous ne rencontrez pas l'amour, alors peut-être que vous ne rencontrez pas l'homme ou la femme de votre vie, mais c'est une période où on va vivre des amours, quelque chose d'assez magique. Donc j'ai envie de vous dire que c'est la rencontre de l'âme sœur. Maintenant, si ce n'est pas ça, au moins vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ce que vous espérez. Et peut-être que ça va vous aider à sortir des relations toxiques ou des relations unilatérales, voyez, où il n'y a qu'un sens. L'amour, c'est un échange. Je te donne, tu me donnes. Si c'est pas comme ça, vous allez vous épuiser et c'est pas en étant aimant qu'on va vous aimer beaucoup plus. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc, à un moment donné, il faut lâcher prise. Si vous êtes en attente de quelqu'un et que finalement, personne ne revient ou la personne ne fait pas ce qu'il faut, lâcher prise pour laisser la place à quelqu'un qui mérite votre amour, en tout cas, et qui correspondra plus à vous. Vous savez, des fois, on fait une fixation sur quelqu'un parce qu'on pense que c'est celui ou celle qu'on veut. Et puis au final, quand on rencontre quelqu'un d'autre, on se dit mais pourquoi j'ai bloqué sur cette personne? Parce que finalement, on trouve quelqu'un d'autre avec qui on est très en harmonie, avec qui c'est le bonheur. Donc c'est tout le malheur que je vous souhaite. Santé, c'est le palais. Le palais, au niveau de la santé, représente l'enfermement. Enfermement psychologique, mais ça peut être aussi un enfermement en hôpital, ça peut être une hospitalisation, ça peut être un endroit, si vous allez être opéré par exemple, ça peut être une maison de retraite, ça peut être un moment aussi où on part en vacances, mais de toute façon, c'est un moment aussi d'enfermement psychologique où on est en réflexion. On n'est pas obligatoirement mal, là, il n'y a pas de connotation perturbée, mais bon,
faites attention, vous avez quand même un carré Mercure-Neptune qui vous touche complètement puisque Mercure est rétrograde en Gémeaux. Et c'est vrai que pour certains poissons, ça doit pas être facile psychologiquement. Vous devez gamberger beaucoup et ça peut être nocif. Et c'est comme ça qu'après, on se fait hospitaliser ou on fait des burn-out, on fait des dépressions nerveuses. Donc, il faut lâcher là parce que vous avez quand même des aspects qui peuvent être difficiles malgré qu'il y ait des aspects assez extraordinaires. Mais il y a aussi en fond, mais c'est souvent comme ça, hein, il y a toujours une contrebalance entre le positif et le négatif. Je vous rassure, il n'y a pas que vous. Alors, le Tao, c'est la saisie. Feu, illumination, inspiration, dévotion. Je trouve que ça ressemble beaucoup au poisson, la dévotion. Parce qu'il y a le poisson a un côté très spirituel, religieux. Donc, feu, illumination, j'ai envie de vous dire que c'est votre côté passionné, parce que malgré que vous soyez signe d'eau, il y a un côté très passionné. Donc, ce feu dans l'eau, vous voyez, ce côté amour absolu. Et là, on est parti dans la religion, effectivement, amour mystique presque, donc où on ressent pleinement les émotions de l'amour. Donc c'est vrai que il y a et puis c'est un côté inspiration créatif et c'est vrai que les poissons ont un imaginaire extraordinaire. Nombre de poissons sont dans l'écriture, dans la musique, dans la poésie. Ils ont l'art de l'écriture, ils mettent des fleurs dans les mots. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Passion dévorante, ça c'est plutôt pas mal. C'est votre Vénus en Cancer là qui fait des siennes dans votre maison 5. Régénération, spiritualité, vertu, éveil, c'est très poisson. C'est-à-dire c'est les côtés positifs du poisson. Si vous ne vous laissez pas happer par votre mental négatif, vous êtes dans une super période. Et ça, il faut la saisir. Donc travaillez-le. C'est quand même dommage de vivre une période qui est plutôt merveilleuse, Jupiter en poisson, parce qu'il faut savoir une chose, le poisson, avant qu'on découvre en astrologie Neptune, le poisson était dirigé par Jupiter, comme le Sagittaire. Alors c'était un Jupiter un petit peu différent, c'est pour ça que vous verrez souvent des poissons qui sont des grands voyageurs, parce qu'ils sont beaucoup plus jupitériens que neptuniens. Ceux qui sont neptuniens sont souvent dans le médical, sont souvent ont des problèmes psychologiques, ils sont dans les addictions, boissons, alcool. Après, le neptunien dans un sens positif peut avoir beaucoup de chance et peut avoir cette créativité assez extraordinaire. Par contre, le jupitérien, c'est ceux qui sont des hommes et des femmes d'affaires. Moi, j'en ai connu des poissons qui sont dans les affaires, mais qui sont aussi alcooliques. Hein. Ils ont les deux. C'est-à-dire, moi, j'ai connu un poisson qui était un très bon homme d'affaires, qui travaille dans le monde entier, donc qui est très jupitérien, mais qui a pris les mauvais effets du poisson et il avait sombré dans l'alcool, même s'il arrivait à tenir, il buvait énormément. Il finira d'une cirrhose du foie, ça c'est sûr. Donc c'est quand même dommage que ces émotions vous fassent sombrer tout le temps dans des excès destructeurs. Et ça, c'est le pendant du poisson, il faut sortir de ça, pour laisser justement vivre le côté merveilleux et chanceux que peut avoir le poisson. Alors, le premier oracle d'intuition, c'est le travail. Voyez ces mains là qui récoltent concentration, passion. On est encore dans la passion, hein. Diligence, succès, travail d'équipe. Vous êtes dans une période, vous voyez tout à l'heure on a vu l'écureuil, on a vu cette inspiration et ce feu. Et là dans le travail on dit pareil, passion, c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous ayez une activité qui vous passionne, qui vous dévore, parce que vous avez besoin de ça pour la réalisation. Et c'est ce qu'on voit et c'est ce qui est annoncé à partir de ce mois-ci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous verrez, vous ressentirez beaucoup plus encore dès que le soleil passera en cancer, malgré qu'il y ait quelques planètes déjà en cancer qui vous aident. Dès que le soleil va passer en cancer le 21 juin, effectivement, vous allez être encore plus dans la réalisation. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que moi, je suis, en tant que médium, j'ai toujours travaillé sur les images, sur plus qu'autre chose. D'ailleurs, c'est pour ça que je vois très bien dans le marc de café. J'ai besoin de dessins pour que mon imaginaire travaille. Et là, vous avez, regardez, des mains. Je vais vous le montrer mieux parce que je trouve que c'est un peu... Des mains ouvertes qui vous parlent de travail. Et là,
Le mot, c'est les mains ouvertes. Je trouve que c'est assez extraordinaire qu'il sorte quelque chose de similaire. Et les mains ouvertes, j'ai l'impression que c'est lorsqu'on récupère, on prend. C'est-à-dire qu'on est là pour recueillir, pour récolter. Et là, on revient sur les épis de blé. On est en train de récupérer. Donc, vous êtes dans un mois de bénédiction où on récupère, on reçoit des bénédictions, des cadeaux, de l'argent, de l'amour. Donc c'est le moment où jamais vous êtes quand même sur la bonne voie, votre bon fond et votre bonne nature doit être méritante. À un moment donné, vous ne pouvez pas que souffrir quand même. Hein. Donc lâchez prise et laissez-vous porter vers cet invisible qui vous amène où il faut. Vous êtes tellement intuitif que c'est dommage de perdre son temps dans comment tu appelles ça, des émotions négatives. Allez plutôt dans la spiritualité et ça va vous aider à vous transcender de toute façon. Alors, l'oracle de Gaïa, je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un pense à vous. C'est pas parce qu'on ne vous donne pas de nouvelles qu'on ne pense pas à vous. Donc, je pense à vous. Ça veut dire que moi, peut-être, je pense à vous. Je pense à Stella, je pense à plein de personnes qui sont poissons, à Laurent, même à Stéphanie, à plein de poissons. Même si je ne donne pas de nouvelles, je pense à vous. Mais vous avez certainement, et je vous souhaite que ce soit quelqu'un qui pense à vous, d'amour, et non pas d'affection, qui pense à vous et qui vous aime bien et qui va certainement réapparaître, va vous donner des nouvelles. Et ça va être une très bonne nouvelle. On est dans la période d'amour, donc c'est quand même une très belle récompense. J'espère que vous avez vu les messages très positifs que les oracles vous envoient. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. C'est vrai que prendre conscience des choses vous évite de rentrer trop dans le rêve. Ça, c'est un problème de poissons qui partent et qui oublient de revenir sur Terre. Donc, il est très important, en bon poisson que vous êtes, de prendre conscience de ce que vous faites, d'essayer de voir la vérité, la réalité, même si elle vous heurte. Les poissons vivent dans le rêve parce qu'ils adorent rêver et qu'ils se sentent bien. La réalité les blesse. Mais comment voulez-vous vivre sur cette terre si vous n'êtes pas dans la réalité? Vous allez perdre du temps et vous allez être malheureux parce qu'à un moment donné, vous allez être confronté à cette réalité. Donc, essayez de faire les choses en conscience et utilisez le rêve pour votre créativité, pour faire vos vœux, pour certaines choses qui vont vous permettre de vous connecter à l'invisible, à vos guides, mais surtout, après, voyez la vie et les êtres tels qu'ils sont et non pas comme vous avez envie de les voir. Avec un voile de beauté, une fois que le voile se déchire, vous avez des personnes qui sont peut-être pas les plus belles. Voilà. Bon, j'espère que ma guidance vous aura éclairé. Passez un très bon mois de juin. Vous avez les astres avec vous. Les oracles ont été plutôt très positifs pour vous. Je pense que vous avez un mois d'amour. Donc, il faut y aller. Il faut laisser venir à vous. Hein. Faites comme les mains, recevez. Et je vous dis à très bientôt à la fin du mois pour parler du mois de juillet. Ou peut-être à lundi pour mes messages de l'univers. Bon dimanche.